Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un extrait de cours que j'ai avec une de mes élèves sur les programmes de calcul. C'est parti pour le premier exercice. Donc on va faire le deuxième. Donc tu as deux programmes de calcul. Donc le programme B et le programme C. Et le programme B dit qu'il faut tripler et ajouter 7. Le programme C dit qu'il faut ajouter 7 et tripler. Et la question renvoie-t-il le même résultat, quel que soit le nombre de départ? Et il faut que tu justifies. Mais alors que je dois choisir un. Par exemple, je mets x, et après je fais x fois 3, et après x fois 3 plus 7. Ça serait excellent si tu fais Ok. ça. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Du coup, pour programmer, j'ai mis x, après x fois 3, et x fois 3 plus 7 en parenthèse. 3 plus 7 entre parenthèses Oui, pour le programme non, B? oui, que x fois Ajouter. 3 entre parenthèses et plus 7. Voilà, x plus fois 3 entre parenthèses, donc il n'y a pas besoin de parenthèses vu que c'est une multiplication, et plus Ok. 7. Ok, très bien. Si on simplifie un petit peu plus, qu'est-ce que ça nous donne? 3x. Voilà, on va préférer noter comme ça. Ensuite, pour le C. X plus 7 fois 3. Donc en fait, ajouter 7 et tripler le tout, ça revient à ajouter 21. Est-ce que là, on triple le résultat précédent? Il faudrait des parenthèses pour qu'on puisse tripler le résultat obtenu. Imaginons, si je prends 3. 3 plus 7, 10. Je le triple, ça fait 30. Ouais. Maintenant, je fais ce que tu avais écrit. 3 plus 21, ça fait 24. Mm. Donc il faut bien penser à mettre les parenthèses pour pouvoir suivre le programme tel qu'il est écrit. Ça Ok. va pour ça? Oui. Ici, il y a un petit truc à faire pour l'avoir sous une forme développée, c'est-à-dire de la même forme qu'ici. Est-ce que tu vois ce qu'il faut faire? Donc, c'est juste qu'on va avoir tout ça fois 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a x plus 7, plus x plus 7, plus x plus 7. Ça, on Ouais. l'a 3 fois. Ou bien tu connais tes formules de distributivité, que tu as dû voir en 5e, mais je sais qu'il y a eu du retard sur le programme. Donc, ou bien tu les connais, tu les appliques, à savoir que du coup, tu vas voir que ça revient à faire 3 fois x plus 3 fois 7. Ou bien du Mm. coup, vu que là c'est juste fois 3, on n'a pas fois 15, donc ça reste simple, on peut l'écrire du coup 3 fois. Et au final, si on met les x ensemble, on retrouve bien notre formule, on a bien 3 fois x, et on a bien aussi 3 fois 7 qui nous donne 21. Donc en fait, ça revient à 3x plus 21. Ça va pour ça? Non, il y a un endroit où tu m'as lâché. C'est long, mais il faut. Alors, est-ce que cette étape-là, tu l'as comprise? Oui. Enfin, oui, Ok. oui, mais. On a 3x plus 7 fois 3, c'est-à-dire qu'on a 3x plus 7, encore 3x plus 7, et une troisième fois 3x plus 7. Donc ça revient à ceci. Pas besoin de mettre de parenthèses parce qu'il n'y a que des plus. Mm. D'accord? Maintenant, je regarde. Au total, j'ai 1, 2, 3x. D'accord? Donc 3x. Et il me reste encore 7 plus 7, 7 plus 7. 7, Donc, autrement dit 3 3 fois fois 7. 7. Voilà. Ok. Ça va pour ça? Oui. Et du coup 3x plus 21. Cette formule-là, c'est en fait la formule de distributivité. Donc, à savoir, quand on a donc quelque chose du type k facteur de a plus b, donc quand on dit facteur, ça veut dire multiplier. Les facteurs sont les éléments d'un produit, donc d'une multiplication. Donc k facteur de a plus b, ça c'est égal à k fois a plus k fois b. C'est ce qu'on a prouvé ici en décomposant notre multiplication en addition. Est-ce que ça va? Non. K fois A plus B, tu te rends compte que c'est pareil que ceci? Si le 3 était devant, on aurait en fait la même chose. Quelque chose de très similaire. Regarde. Si je l'écris comme ceci, 3 facteur de x plus 7, et que je dis que donc, du coup c'est égal donc, à ce qu'on avait là, 3x plus 3 fois 7, c'est exactement la même chose qu'ici. Le Mhm. K, c'est le 3 qui a son rôle. Le A, c'est x qui prend son rôle. Mhm. Et enfin, le B, c'est 7 qui prend son rôle. Voilà, donc en fait, là, on a juste redémontré la formule dans un cas particulier. Là, on a ce qu'on appelle donc des formes développées. Et du coup, si ces formes-là ne sont pas égales, ça veut forcément dire que les expressions ne sont pas égales.
va faire le 6. Donc on a deux programmes, le programme F et le programme G. Je te laisse lire la consigne et du coup me dire ce que tu auras trouvé. Donc je fais le programme F et après le G, mais c'est dans le même tas que... Voilà, tu fais d'abord le programme F et avec le résultat du programme F, tu repars sur le programme G. Par Ok. exemple, si à la fin du F, tu obtiens 3, et Ouais. bien au début du G, tu te dis ok, je prends 3, je Ok. soustrais 1, j'élève au carré. Ok. Bah voilà. C'est C'est bon? fini. Oui. Alors, qu'est-ce que ça te donne? Alors, du coup, ça fait 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc après, on fait 2 fois 3, ça fait 6. Donc 6 moins 1, ça fait 5. Et après, ça fait 5 au carré. Qui nous donne 25. 25. Donc, on obtient 25. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.